Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais un maquillage inspiré Fenty Beauty. Ça y est, Fenty Beauty est sorti et c'est un peu l'explosion, l'extase. C'est un peu partout sur internet où donc on en discute entre filles, etc. C'est vraiment partout. Si vous avez vu mon vlog du vendredi, vous savez que j'ai tout de suite commandé une grosse partie des produits. En gros, tout pour faire le maquillage et du coup je dois attendre. J'espère que la commande va passer, qu'il n'y a pas de rupture, qu'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai commandé, j'attends avec impatience, mais vraiment avec impatience, les produits pour vous faire une revue, pour les tester, pour les utiliser parce que franchement, ils ont l'air vraiment géniaux. Et d'après ce que j'ai pu déjà voir, ça a l'air vraiment bien en réalité. Et j'ai hâte de faire mon propre avis du coup. En attendant, bien sûr, je me balade un peu partout, je lis les commentaires, je lis les avis, etc. Bien sûr, du coup, je lis ce qui se passe en France. Et je vous ai déjà fait part de ma tristesse. Et c'est pas uniquement le cas avec Fenty Beauty parce que à la sortie de la gamme Kat Von D à Sephora, j'espérais aussi voir une influenceuse noire représenter la France. Et parce que tout simplement une de nos problématiques majeures c'est la brillance, en fait le make-up qui ne tient pas. Donc Kat Von D c'est le maquillage justement qui pourrait nous aider, qui pourrait nous apporter quelque chose. Ou encore, mais de manière générale, tout ce qui est Too Faced, Urban Decay et toutes les autres marques. Ce sont des marques que moi aussi j'ai envie de tester, que moi aussi j'ai envie d'utiliser et c'est pas uniquement destiné à un public blanc. Donc c'est déjà quelque chose qui me dérangeait avant, mais là avec Fenty Beauty en plus, c'est quelque chose qui... c'est une marque qui a pour message principal la diversité, le maquillage pour tous. Et quand je vois que la France est l'un des pays dans le monde à avoir la plus grosse diversité dans le pays et que ce ne soit pas représenté avec la sortie de ce maquillage, parce que Sephora en fait la promotion, j'espérais vraiment qu'il y ait quelque chose. Et là, c'est la déception parce que c'était l'opportunité pour moi. C'est pas que dans le passé, il n'y avait rien, c'est pas que plus tard, il n'y aurait rien. Mais là, c'était un des moments où on comptait dessus. Et maintenant c'était le coup de poing dans la gueule, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai aussi pensé à toutes les marques qui existent déjà. Et j'ai l'impression que Fenty Beauty ou Rihanna est vue comme la sauveuse qui apporte enfin la diversité. Alors que déjà avant, ça existe. Il y a des marques qui se battent et qui veulent le représenter, qui prônent la diversité aussi. Et j'ai fait un petit tour dans ma collection de make-up. J'ai sorti tous les produits détenus par des noirs ou des marques qui prônent la diversité pour réaliser un maquillage complet. Parce que je me dis, il n'y a pas que Fenty Beauty, il n'y a pas que Rihanna pour nous représenter ou pour mettre en avant le message. Ça existe déjà, c'est déjà en train de se faire. Et pourquoi pas faire un maquillage inspiré de tout cet esprit-là. Parce que aussi, Fenty Beauty, il ne faut pas l'oublier, le concept aussi, c'est un maquillage pour rehausser votre beauté naturelle. C'est pas un maquillage qui est censé vous camoufler, mais c'est vraiment quelque chose pour vous remettre en valeur. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Vous voyez bien que c'est pas un maquillage ultra chargé, mais c'est quelque chose pour me mettre un peu en avant, pour faire un peu mon visage en mieux. Et ça c'est l'idée derrière cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire et c'est parti. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pu utiliser, tout ce que j'ai pu faire pour arriver à ce look. Je commence par préparer mon teint avec une base bien évidemment pour éviter que la peau brille trop rapidement et pour faire aussi bien tenir le maquillage. Une base va aussi donner l'aspect flouté à votre peau, donc commencer avec une bonne base c'est assez essentiel. Ensuite on passe au fond de teint. Là j'utilise un fond de teint stick de True Colors qui est généralement super bien. Je préfère plus l'utiliser en hiver parce qu'il a tendance à être moins matifiant, mais en été ça va s'il ne fait pas trop chaud. On passe à l'anti-cerne, camouflage du dessous des yeux. Donc pour ça on éclaircit les quelques zones pour donner un teint un peu plus unifié parce que j'ai cette zone du visage aussi qui est un peu plus claire. On veille à bien estomper la matière pour donner cet effet diffusé en fait du changement de teint au niveau des zones. Et on passe aux sourcils que j'ai préparé rapidement avec un crayon colle. Mais vous avez aussi des alternatives, je vous mettrai en barre d'infos. Et ensuite je fixe les sourcils avec un gel. On passe aux yeux où j'utilise un fard assez cuivré en fait pour unifier ma paupière, pour donner un peu de shine comme on est dans un esprit assez... on veut du glow, on va dire ça comme ça. J'utilise aussi mes doigts pour faire bien ressortir les pigments. Je trouve qu'avec le doigt, c'est plus simple. Et je fais un trait de liner assez fin.
Mes sourcils, je les ai posés rapidement, mais j'ai aussi utilisé du Black Up. Et on va passer au contouring où je creuse un peu, je définis un peu le visage, je mets un peu des zones d'ombre, etc. J'unifie ça avec une poudre de mon contour stick, de mon contour palette, pardon, et un peu de blush pour donner un peu de couleur aussi. Donc là, c'est un moyen d'unifier le teint qui est parfait pour moi. Pour continuer à unifier tout ça et pour faire fondre le tout, j'utilise une poudre libre pour le visage. Et en dernier lieu, on passe avec le highlighter que j'adore. C'est vraiment devenu un indispensable. C'est fou comme tout le monde est devenu accro au highlighter. Je le mets sur les pommettes, sur le nez et un peu sous le sourcil. Et enfin, c'est parti pour les lèvres, ma partie préférée. Je trace le contour de mes lèvres avec un rouge à lèvres et un pinceau pour donner un peu de couleur au contour. Et je passe par-dessus avec un gloss assez léger, assez neutre en fait. Mais ça va donner ce rendu juicy que j'adore. Et voilà le maquillage en fait très naturel et simple surtout. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Je ne lance aucun... Alors là, pour qu'on soit clair, je lance aucun message de boycott ou de révolte ou quoi que ce soit. C'est juste ma réaction en fait par rapport à tout ça. Mais sans lancement de quoi que ce soit derrière. Parce que pour moi, c'est pas ça qui va nous aider. Mais c'est juste des petites actions de montrer, de faire... monter la voix, de juste dire et on est là, de faire quelque chose et surtout de ne pas oublier aussi les marques qui se battent de jour pour ne pas oublier les marques qui se battent jour après jour, tout comme Fenty Beauty essaye aussi de le faire, de faire passer un autre message, mais c'est pas un message nouveau, ça existe déjà. Et du coup de ne pas laisser dans l'oubli tous les autres qui font le même combat au final. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est encore une fois le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up, de la partager et de montrer un peu qu'il y a d'autres marques. Montrez ça à vos amis que ça existe en fait. Au niveau prix, j'ai dépensé peut-être pareil. Enfin, le coût de ce make-up vaut exactement la même chose que j'ai acheté sur Fenty Beauty. Donc, c'est pas une question de prix, c'est pas une question de quoi que ce soit. Du coup, vous voyez bien que c'est possible. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très bientôt et portez-vous bien.